Bonsoir. Vous êtes imam et homosexuel. Mmh. Est-ce que vous serez dans ce cortège samedi? Oui, bien sûr, comme chaque année, c'est très important d'être visible et aussi de faire, apparaître, de mettre en perspective cette diversité de la communauté LGBT, des communautés LGBT en France, qui inclut de plus en plus aujourd'hui, de manière, positive, je trouve, des gens qui sont issus de l'immigration, qui sont réfugiés aussi, qui sont gays, lesbiennes, bi, trans. C'est très important. On va continuer à discuter de ça avec vous. Créé à la suite des émeutes de Stonewall aux États-Unis en 1969, la marche des fiertés existe partout aujourd'hui dans le monde. Mais samedi, elle partira à 16 heures de Marseille, place des Réformés. Antoine Vernet. Les drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel investiront les rues de Marseille samedi. La Gay Pride et la marche des fiertés, c'est l'occasion de porter les revendications des lesbiennes, des gays, des bi et des trans. Mais la fête est déjà entachée. Le concert prévu samedi soir devant la mairie n'aura pas lieu. La ville voulait le déplacer sur l'esplanade du J4 à Marseille. Surcoût de l'opération 25 000 €, trop cher pour l'association organisatrice. Cette année, c'est la 24e édition de la Gay Pride à Marseille. En 1994, la première parade gay dans la cité phocéenne avait rassemblé 400 militants. En 2013, lorsque Marseille était capitale européenne de la culture, la ville avait accueilli l'Europride, une édition boudée par la communauté LGBT. Seulement 7500 personnes avaient défilé dans les rues, selon la police à l'époque. Pour cette Gay Pride 2018, les organisateurs attendent 15 000 personnes. Vous prenez quelque chose? Non, merci, c'est gentil. Samedi, c'est l'acteur de Plus belle la vie, Jonas Ben Hamed, qui donnera le coup d'envoi de la marche des fiertés. Le jeune homme interprète le rôle de Dimitri, un garçon transgenre. Jonas Ben Hamed, désigné personnalité LGBT de l'année, est lui-même transgenre. Soutenez dans sa démarche. Avec cet acteur de la série Plus belle la vie, on sent que les mentalités avancent. Oui, alors je ne sais pas si c'est une conséquence ou une cause, mais c'est très bien, il faut s'en réjouir, surtout à propos de la question de la transidentité, qui reste toujours le parent pauvre des luttes LGBT. C'est la dernière lettre et c'est en général la dernière lutte à laquelle on pense, la question des transsexuels et transidentitaires. La marche des fiertés à Paris s'est faite dans un contexte tendu. Il y a eu beaucoup d'agressions homophobes. Il y en a eu aussi à Marseille. On se souvient justement, on parle de Plus belle la vie, de l'acteur Laurent Kéruzoré qui avait été agressé parce qu'il est homosexuel. Est-ce que vous confirmez cette hausse des agressions ? Ben, c'est ça le souci, c'est-à-dire que nos sociétés, je trouve, surtout en France, sont de plus en plus progressistes, inclusives, pour les droits de l'être humain, quelle que soit notre orientation sexuelle, y compris à l'intérieur de communautés musulmanes, même si c'est encore très 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 balbutiant ici, chez les musulmans. Mais ceux qui sont en face, les radicaux, les violents, les intégristes, les réactionnaires, les fascistes, ont de plus en plus peur de perdre ce combat des idées, réagissent de manière de plus en plus violente. Mais la violence, c'est l'arme du pauvre intellectuellement parlant. On voyait aussi Mélanie Henniquin, qui est une nageuse du Cercle des nageurs, qui avait été agressée, elle aussi, parce qu'elle est homosexuelle, en Picardie. Vous êtes imam et homosexuel. Est-ce que c'est compatible d'être musulman et homosexuel aujourd'hui ? Ah oui, je ne me pose même plus la question aujourd'hui. Je pense que l'islam, très clairement pour moi, je l'ai reformulé dans mon esprit comme une philosophie de vie, des conseils de vie, une hygiène de vie, par rapport, dans les rapports qu'on établit à autrui, au divin. C'est certainement pas, pour moi aujourd'hui, un système fasciste de contrôle des identités sexuelles, de genre, des identités ethniques. Et pourtant, dans certains pays du Maghreb, l'homosexualité est assimilée à un crime. Une perversion, oui, tout à fait. Enfin, c'est une représentation très, très ancienne, psychologisante, médicalisante, qui date d'une époque où le monde dit arabo-musulman était colonisé par une Europe qui considérait elle-même que l'homosexualité était une maladie. Aujourd'hui, en Tunisie notamment, il y aura des gens qui seront dans le cortège depuis la Tunisie, le président de l'association Shems notamment. Ça bouge. Donc, y compris dans le monde arabo-musulman, on discute de ces questions-là et je pense qu'on est en train, doucement mais sûrement, de tourner cette page-là. Alors rapidement, pour conclure, vous avez fondé la première mosquée inclusive de France. Vous vous considérez comme un imam progressiste. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être en danger dans votre communauté ? Non. Ma communauté, celle que je reconnais comme étant ma communauté, c'est une communauté faite de gens progressistes, avec des idées très similaires aux miennes. Dans votre communauté, oui, mais dans la communauté de l'islam en général ? Oui, c'est compliqué, mais en tout cas, je ne me sens pas en danger. Quand je suis allé en Tunisie il y a 2 ans pour écrire un bouquin sur la question des mouvements progressistes LGBT en Tunisie,
je me suis senti comme chez moi. Après, il faut être prudent, oui, c'est sûr. Merci beaucoup d'être venu. Donc, vous serez samedi dans le cortège de la Marche des Fiertés avec la délégation arabe LGBT. Merci d'être venu sur notre plateau.